Bonjour à tous. Le coup de main pour l'emploi, c'est aussi la découverte des métiers, d'un secteur professionnel avec toutes les perspectives qu'ils offrent, le métier et le secteur, ainsi que les formations qui permettent d'accéder à ces mêmes métiers. Or, aujourd'hui, nous franchissons les portes du GNFA et de son campus sur les métiers de l'automobile. Nous y accueillons Virginie de Pierrepont, sa présidente et directrice générale. Virginie de Pierrepont, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire pour nos auditeurs, afin qu'ils épuisent des informations pour de futures formations, les métiers sur lesquels vous formez, les perspectives, les sorties positives ou pas, les demandes de vos employeurs membres et partenaires? Effectivement, alors le GNFA, Groupement national pour la formation automobile, forme des jeunes aujourd'hui sur 3 métiers. Le premier métier, c'est le vendeur automobile. Le deuxième métier, c'est le conseiller client après-vente. C'est la personne que vous rencontrez lorsque vous allez déposer votre véhicule à l'après-vente pour une réparation ou pour un problème. Mhm. Et ensuite, le dernier métier, c'est le technicien expert après-vente automobile, qui est le technicien aujourd'hui spécialisé dans l'électronique et dans le diagnostic des véhicules. Ces 3 métiers sont des métiers à forte employabilité. Ce sont des métiers sur lesquels aujourd'hui l'ensemble des entreprises de la branche de la distribution automobile recrutent. Alors, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, quels sont les préalables les plus fréquents à l'entrée en formation sur ces métiers? Que faut-il avoir fait avant? Est-ce que ce sont simplement un bac général, un BTS? Quel est le profil idéal pour intégrer ces 3 formations? Alors, la dernière formation, technicien expert après-vente auto, c'est une formation très pointue techniquement. Il faut avoir déjà pratiqué la mécanique auto. Pour Hmm. les 2 autres formations, c'est de la relation client. Donc, c'est essentiellement des appétences pour la relation client, si possible un niveau bac à bac plus 2 et une expérience dans la relation client, expérience hôtellerie, restauration, est souvent un plus parce que ce type d'expérience permet d'avoir déjà des compétences et des appétences dans la relation client. Et Alors, elle est très, très utile dans ces métiers. oui. Alors, ce qui est très important pour nos auditeurs également, quels sont les équivalents, les formations, les diplômes connexes à ces métiers? Pour être plus clair, est-ce qu'un jeune qui souhaiterait s'orienter vers un BTS NDRC ou MCO, les jeunes comprendront, et leurs Mmh. parents, est-ce qu'il peut bien volontiers envisager de se reporter sur vos formations? Alors certes, dans une perspective plus resserrée sur le secteur automobile, mais est-ce que ce Mmh. sont là des diplômes qui peuvent être considérés comme des diplômes équivalents? Alors, ce sont des diplômes, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des diplômes de branche. Ce sont des titres à finalité professionnelle et ces 3 diplômes de branche sont positionnés au niveau bac plus 2. Donc, Bon. effectivement, ils sont accessibles soit à des gens qui ont le niveau bac, soit à des gens idéalement qui ont déjà fait, par exemple, un BTS NDRC de Mhm. façon plus générale et qui ensuite souhaitent se spécialiser, pardon, dans le secteur de l'automobile. Ces formations sur ces titres à finalité professionnelle sont des formations courtes Mm. qui sont de l'ordre de 12 mois maximum. Du coup, elles sont très, très opérationnelles, elles sont en alternance, donc avec une grande part en entreprise. C'est ça qui les rend très employables à la sortie. Virginie Le Pierrepont, mille merci. Nous refranchirons les portes du GNFA sans doute en janvier pour y redécouvrir peut-être plus en particulier l'une de ces 3 formations. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à très bientôt. À Au bientôt, au revoir. revoir.